Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. La nuit était déjà tombée. Au sommet d'un immeuble, Sung Jin-woo observait silencieusement la ville. L'inquiétude se lisait clairement sur son visage. Il écoutait les conversations autour de lui grâce à ses ombres dispersées dans toute la région. Est-ce que Jin-woo aurait été emmené hors de la ville? Se demande-t-il, angoissé. Après tout, Jin-woo était un chasseur de randée. Des personnes ordinaires ne pourraient pas l'emmener de force, même en groupe. Et si une voiture, soi-disant en route pour l'association, changeait soudainement de direction? Jin-woo remarquerait que quelque chose clochait et se défendrait. Le seul indice concret jusqu'à présent menait à la guilde Scavenger, plus précisément au petit frère de Wang Dong-su, le chasseur coréen qui avait quitté son pays pour devenir chasseur aux États-Unis. Sung réfléchit. Il a dû attendre longtemps que nous venions aux États-Unis. Tout ça pour découvrir la vérité sur la mort de son frère. Lors de cette tragédie, seules 2 personnes avaient survécu au portail. Yo Jin-woo et moi. Wang Dong-su doit être convaincu que c'est nous qui avons tué son frère. Sung Jin-woo pense, avec amertume, à quel point l'avertissement du chef Woo Jin-cheol s'est finalement réalisé. Il se souvient, après la mort de Kang Ta-shik, Woo Jin-cheol l'avait mis en garde contre le chasseur Wang Dong-su. Sois prudent, Sung Jin-woo. Il pourrait te tuer. Même ainsi, Sung ne regrette pas ce qu'il a fait. Mais il sait, au fond de lui, que rien de tout cela ne serait arrivé s'il avait laissé une nouvelle ombre pour protéger Yo Jin-woo. La culpabilité le ronge. Si quelque chose arrive à Jin-woo, je ne me le pardonnerai jamais. Pendant ce temps, Thomas André attendait des nouvelles sur la localisation de son subordonné. En pleine attente, il réfléchit. Est-ce que Wang Dong-su n'a pas peur de mourir? C'est un chasseur de rang S, il doit très bien connaître la différence de puissance entre lui et Sung Jin-woo. Le fait d'agir de manière aussi imprudente, tout en étant conscient de cela, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il sait que je vais le protéger. Peut-être ai-je été trop indulgent avec mes chasseurs. Thomas André a toujours protégé ses subordonnés, et Wang Dong-su en a profité. En attaquant Jin-woo, il avait déclaré la guerre à la guilde Ajin, en comptant sur la protection du chasseur de rang national. Thomas se tourne alors vers Laura. Des nouvelles? Elle répond rapidement. L'association coopère avec nous. Ils ont analysé les schémas de déplacement de M. Wang ces derniers mois, et il y a eu 3 occasions où il s'est écarté de sa routine. Thomas donne l'ordre. Envoyez tous les membres de la guilde à ces endroits. J'y vais aussi. Avant de terminer l'appel, il demande. Comment avez-vous réussi à convaincre l'association de nous aider aussi rapidement? Laura répond avec sérieux. J'ai dit que, si Wang Dong-su n'est pas retrouvé, Thomas André et Sung Jin-woo pourraient finir par entrer en guerre. L'association américaine était dans un chaos total après les dernières informations. Michael Connor et Adam White faisaient tout leur possible pour localiser Wang Dong-su. Tous les membres de la guilde Scavenger étaient en mouvement et tous les raids prévus avaient été annulés. Si toute la guilde se mobilisait, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Thomas André était derrière l'opération. Et ça, c'était quelque chose de sérieux. Que se passe-t-il exactement? Se demandaient les officiers, sans trouver de réponse. Pendant ce temps, dans un entrepôt isolé, Yo Jin-woo était étendu au sol. Devant lui se trouvaient Wang Dong-su et 2 autres chasseurs. L'un d'eux demanda. « Tu es sûr que ça va marcher ?» Dong-su répondit, d'un ton glacé. « Je ne compte rien lui faire. Il n'y a qu'une seule chose que je veux savoir. » Il regarde Jin-woo avec mépris. Maître Thomas m'a dit de ne pas toucher à Sung Jin-woo. Mais je n'ai jamais eu l'intention de m'en prendre à lui. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me donner les réponses. Il poursuit. Je lui ai dit que, s'il me racontait honnêtement ce qui s'est passé dans ce donjon avec mon frère, je le laisserais partir sans une égratignure. Je voulais juste entendre une seule phrase. Que c'est Sung Jin-woo qui a tué mon frère. Dès que j'entendrai ça, mes affaires avec Yo Jin-woo seront réglées. Jin-woo était blessé, couvert de sang et inconscient à cause de ses blessures. Dong-su le frappe au visage pour tenter de le réveiller. Sans succès, il lui assène alors un coup de poing brutal, et le garçon recrache du sang en revenant à lui.
L'un des chasseurs commente. Il est résistant. Ça doit être un tank. Un humain normal serait mort avec ce coup. Dong-Su grogne. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi têtu. Quel idiot. Le courage, c'est admirable. Mais l'entêtement ne te sauvera pas. Il saisit Jino par la tête et la fracasse contre une colonne en fer. Écoute-moi bien. Je ne veux pas te tuer. Ce type derrière toi est un healer de haut niveau. Il va te soigner à chaque fois que tu seras sur le point de mourir. Ce qui veut dire que, tant que tu ne me diras pas ce que je veux savoir, tu seras torturé. Dong-Su regarde autour de lui et ajoute. Nous sommes dans une usine désaffectée depuis 5 ans. Il n'y a personne pour entendre tes cris. Personne ne viendra te sauver. Il s'approche, le regard cruel. Alors, est-ce que ça te convainc de parler? Rassemblant ses dernières forces, Jino lève le majeur vers Dong-Su et répond, d'une voix faible mais ferme. Va en enfer. Le chasseur de rang espère patience. Pris de rage, il frappe la tête de Jino de toutes ses forces. L'un de ses subordonnés s'alarme. Hé, fais attention. Je ne veux pas être mêlé à un meurtre pour de l'argent. On devrait commencer à le soigner maintenant. Mais Dong-Su rétorque. Je n'en ai pas encore assez. Je n'ai même pas commencé. Soudain, quelque chose change dans l'air. Le chasseur sent une présence écrasante. Il se retourne. Juste en face, à l'endroit où un mur avait été détruit, se trouvait la silhouette d'un ORC supérieur, enveloppé d'ombre. Il observait la scène en silence. Il y a eu une brèche de donjon dans le coin, demande l'un des chasseurs. Dong-Su, impatient, marche en direction de la créature. L'ORC commence à trembler. Il pense que c'est de peur d'être face à un chasseur de rang S. Dong-Su enlève sa veste. J'ai pas de temps à perdre avec des idioties. Il fonce pour attaquer, avec l'intention de tuer le monstre en un seul coup. Mais à cet instant, l'échange d'ombres s'active. L'ORC ne tremblait pas de peur devant Wang Dong-Su. Il tremblait parce qu'il ressentait la fureur de son souverain. Pendant ce temps, en Corée, nous voyons la mère et la sœur de Sung Jin-woo. Elles se demandaient comment allait Jin-woo. Sung avait laissé Beru pour les protéger son ombre la plus puissante. Beru veillait sur elle avec dévotion et disait « Mère de notre roi, s'il existe quelque chose que notre Seigneur ne peut vaincre, alors personne dans ce monde ne sera en sécurité. » Pendant ce temps, elle regardait le journal local qui diffusait un reportage sur la conférence des guildes organisée par l'Association américaine des chasseurs. Le nom de Thomas André était mentionné comme principal invité. Cependant, Beru ressent quelque chose d'étrange. Il dit qu'il a déjà ressenti cela auparavant, son roi est en colère. Ailleurs, nous voyons la guilde des chevaliers. Le chef, Park Jong-so, disait « Il y a eu beaucoup d'accidents dans les donjons récemment. Restons prudents et fermons ce portail sans aucune perte. » Soudain, le vice-chef Jung Yunta sursaute. Wang Dong-Su lui demande ce qu'il fait, et Yunta répond, nerveux. Il était effrayé parce que l'ombre au pied de Jong-so tremblait. Certainement, un soldat d'ombre protège le chef de la guilde des chevaliers et a réagi à la colère de Jin-woo. Jong-so réprimande Yunta. Combien de fois je t'ai dit de ne pas boire avant un raid? Le garçon est mal à l'aise, mais les ombres tremblaient vraiment, comme si elles étaient vivantes. Jong-so demande alors à son ami de prendre un jour de repos. Peu après, nous voyons de nombreuses voitures allant dans la même direction. C'était le convoi accompagnant le chasseur de rang national, Thomas André. Il demande au chauffeur d'arrêter la voiture. Thomas André est inquiet, le combat a déjà commencé. Sans perdre de temps, il donne un coup de pied dans la portière encore en mouvement et saute. Il a mis trop de temps à intervenir dans ce conflit. Maintenant, il doit arriver le plus vite possible. Il fonce sur la route de la ville et crie à ses subordonnés. « Suivez-moi aussi vite que vous pouvez. » Thomas André court en tête. Il le sait, il doit empêcher que quelque chose de pire se produise. Ses subordonnés commentent. « Apparemment, on va avoir pas mal de dégâts à couvrir demain. » Franchement, il aurait dû emmener la voiture avec lui. Pendant ce temps, dans l'usine désaffectée, Sung Jin-woo vient d'échanger sa place avec son ombre. Son premier mouvement est un coup de poing puissant, directement dans le ventre de Wang Dong-Su. Les autres chasseurs ne comprennent pas ce qui se passe. Même gravement blessé, YOO Jino sourit. Maintenant, ceux qui lui ont fait ça vont payer. Son grand frère est arrivé. Dong-Su crache du sang. Le coup a été dévastateur. Le chasseur de la guilde scavengée est projeté en arrière avec une force extrême. Sung Jin-woo dégage une aura sombre. Il est enveloppé de ténèbres.
Le monarque des ombres est complètement furieux. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.